Épisode 15 de Shangri-La Frontière, c'est parti les amis. Après un combat excellent, est-ce que vous avez kiffé le combat face à Likao? Le faux Likao, faut le dire. En vrai, c'est vraiment grave intéressant que l'univers et le lore de Shangri-La Frontière soient aussi bien développés. Malgré que ça prend du temps, je pense que c'est sa qualité à Shangri-La Frontière, c'est le fait que ça prend du temps pour développer tout le folklore de l'histoire. Et ça, c'est extraordinairement bien. Ça lui a pas enlevé ses cicatrices? Ah ouais, donc faut vraiment le battre, genre le destroy, on va dire à terme, pour enlever les cicatrices. Mais en vrai, ça serait un moment, je pense, marquant dans l'histoire. Ça serait un peu une tournure importante, le fait qu'il batte, parce que déjà c'est l'antagoniste principal actuellement de l'œuvre, mais surtout ça lui enlèvera ses cicatrices, et s'il enlève ses cicatrices, ça enlèvera aussi son masque, et donc ça sera vraiment la tournure importante de l'œuvre. Parce que je pense qu'il doit avoir un boss au-dessus de Likao. Et il y a les autres aussi. Ah, force à toi, Sanraku. Et pour ceux qui kiffent Shangri-La Frontière, venez en live sur Twitch parce qu'on va bientôt jouer au All-Star des Isekai. Il y a un jeu là qui va sortir dont Sanraku fait partie. Ça va être bien, je pense. Un peu le Genshin Impact des Isekai. Je pense qu'il y a moyen que ça soit un peu le jeu des animés qui va perdurer dans le temps. S'il continue à être alimenté bien et tout plein de trucs. Bref, retournons dans Shangri-La Frontière. Dans cette récompense, comment ça? Ok, c'est parti. Là c'est le premier combat, je sais pas combien il va y avoir d'affrontements entre les deux là, mais si il y en a 3, ça fera référence à Arthur Dragon, les vrais savent. Jure, c'est parti pour la quête les gars. La quête unique. Sanraku, je sens qu'un jour il va devenir musclé. Après tu vas me dire c'est son avatar, donc en vrai il peut le modifier je pense, mais il faut level up. Oh, imagine il y a des évolutions. Non, ça serait impossible. Genre Emule puis il évolue en gros lapin comme le boss des lapins là. Après je suis trop dans le RP Pokémon je pense. Mon gars là. Le personnage avec sa grosse voix là et sa taille de loli un peu là. Il est où? Il fait quoi? Lui j'ai l'impression qu'il nous organise un petit bourbier quand même. Oh? Oh? Un autre boss? Wesh, il est connu. Dis-moi pas que c'est un autre... Non, c'est un boss tout simple, c'est pas un gros boss comme Likao ou Weathermod. Un des 7 Shishibukai comme j'appelle moi. Usurpeur dragon. Tu vas me le rouler en deux Sanraku et pack un peu. Ou à 3 même avec Tiger Zero. Et un Kanabani là où je sais pas trop quoi. T'as ce que t'es. Très pictural. Déjà. Ah ouais, ils l'ont dégommé en 2-3 coups.
Ah, je suis mort. 1日全ステータスが半減するってえぐいよな。それでも私より全然下ですけどね。そんなことは。危険って何ですわ。何があったんですわ。En vrai, je trouve dommage que Sonraku, dans l'histoire, il a pas vraiment un duo attitré. Genre, il a plein de personnages qui tournent autour de lui, entre Palsilgon, Tiger Zero, Akabane et Oketsu. Mais je trouve pas qu'il a un duo, un mec qui soit un rival, tu vois, de fou. Tu veux dire, Palsilgon, c'est un rival aussi, Oketsu aussi, mais pas vraiment avec une rage, un peu à la boue dans Pokémon. Il manque ce personnage-là. Même un mec un peu hautain, tu vois, il dit, ah, toi, t'es une petite merde et tout ça. C'est ça qui manque. Là, il est trop... un peu, je vais dire safe, c'est-à-dire tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va entreprendre, il va arriver à son but sans il y a quelqu'un qui lui met réellement des bâtons dans les roues. Oh. はい、この夏の大型アップデート以前ではプレイヤーが到達できる最後の街であり、今は新大陸へ向かうための港町として多くのプレイヤーが集う2度目の旅立ちの街。Oh là là, bienvenue à 50 On a l'impression qu'on est dans Pokémon, on découvre des villes un peu par Pokémon. やっぱりジークブルムにつけられたマーキング隠しのため？はい、そうですね。本当はうっかりリアルの顔のままでデータ作成しちゃったんです。なんて言えます。Aïe aïe aïe. 以前、サンラクさんは白い布をかぶってましたよね。あの装備動きにくいからな。C'est vraiment un épisode de transition. Ça va pas se passer grand chose parce qu'il s'est passé une dinguerie. Mais j'espère que cette fin de saison va envoyer. Parce qu'on se souvient de la fin de la saison 1, elle a été très en baisse par rapport à ce qui s'était passé face à Wizardman. Mais Wizardman c'était ici. C'est normal aussi. まだまだやることが詰まってんだよ。今朝の5時ぐらいだよな。待ち合わせは9時。5時間ギリかも。しかし、エムルさんの人かすごいですよね。シークルさんはできないんですか？ Mais ce qu'il l'ancien, il a décédé, il a déjà fait un AVC. Ah non, non. 遺体のうまいボーパルバニーって存在するんだろうか。Ok, ok. Ah ouais, moi je kiffe beaucoup les univers, tout ce qui va être autour de la fantasy fantastique. C'est pour ça que là, avec l'arrivée, la retour plutôt de Denmachi et Rosero, ça va faire plaisir. Mais je suis pas fan des trucs jeux vidéo genre Solo Link, je suis pas non plus fan, tu vois. Ça fait pas très assez fantaisique. Par contre, c'est qui l'a dit? C'est qui ce vieux clochard? On dirait clochard dans Tokyo Revenger, frère. Ton Arcanum. Vraiment une évolution? Il est fou quoi lui? Pourquoi il se prend pour le maître du jeu? Ah c'est quelqu'un de faux Zarma. Quoi? Il peut... Ah. Ah. Il va évoluer. Ah il va avoir une nouvelle classe comme Sonic Jimbo? Une en plus ou juste il va changer complètement? Ou un truc de fou, genre pyromane. 単純なバフではなく、正確なデメリットも付与されることになります。アルカナムには様々な種類がありまして、例えば私はワールドというアルカナムを持っているのですが、全ステータスに上昇補正が入る代わりに、魔法などで発生するデメリットが2倍になる。はい、私には合ってますね。アルカナムの種類は自分で決められんの？いえ、試してみないと何になるかはですがランダムではなく、プレイヤーの何らかのパラメータを参照しているのではと考察されています。なるほど。もしプレイスタイルで決定されるのであれば、よっしゃ、ものは試しだ。やってみようじゃねえか。Ok. Devient. Oh. Ok. Il va s'éveiller en gros. Il a l'éveil. Oh. Wesh. Il est allé dans la galaxie où je rêve. Ok, ouais. Oh, le flotteur les fous là à l'endroit. Un jeu de tarot pour voir l'avenir. Ok. L'aventure? C'est ça? Non, attends. Le fou?
Non. Dis-moi pas qu'il va débloquer un évêque par la folie, tout ça. Encore un connu. S'il a une double personnalité avec... Non, c'est impossible. Non, je dis un truc un peu... Ah oui, ce Merlin, on est dans une PlayStation en fait là. Il y a un... Ok. Ah, mercenaire? Ah, non mais il va devenir un fou? Je comprends pas. Non, 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 ça c'est un bonus, mais il doit avoir des malus derrière. Là, il est trop concentré sur le positif et pas sur le négatif. Je pense. C'est pour ça le lien avec la folie. Parce que... La solitude. Wesh. Oh, il va devenir fou. Oh non. Si un arc dépressif, ça serait la plus grande dinguerie parce qu'on s'attend vraiment pas à ça dans Shangri-La Frontière. Parce que là, c'est trop positif. En fait, c'est trop simple, je vous l'ai dit. Il y a personne qui met des bâtons dans les roues depuis le début. Alors que c'est le jeu le plus joué, je crois. やはりフールでしたか。何？ Ouais, pourquoi sans surprise? いえ。 Parce que ça lui フール correspond? は条件が判明している数少ないアルカナムでして、レベル99になるまでにかかった時間が短ければ短いほど獲得しやすくなる。 Ah, il y a une probabilité en gros. じゃあ結構早い方だったんだ。 Mais est-ce que c'est une bonne carte entre autres ou c'est à chier en vrai? Je pense que c'est trop bizarre, je pense, comme carte. シャングリラフロンティアを始めてまだ1ヶ月。 そういやレイシー、これ何か。 Ah ouais, bah pour moi, je suis désolé, mais il a pas trop speedrun non plus le truc. Hein. Au début, ça a dit qu'il a speedrun. Niveau 99. En un mois. Comment vous dire Moi, j'abrège frère le jeu normalement. Ouais, là, il va passer niveau 100 ou. Je sais pas trop quoi. Parce que comme il peut pas aller au-dessus. Aux hormones, ça lui a donné tellement d'XP. Enfin, le combat face à War the Hormone, les gars, c'était une singerie. En vrai, c'est un petit prodige. Hein. Oh là là! Eh oui, parce que c'est le GOAT. Il n'y en a pas deux comme lui. Il est unique. Vas-y, elle a trop la dalle, les gars. Elle veut, moi je vous le dis ça. En vrai, ça fait plaisir, entre autres, dans Shangri-La Frontière, qu'il n'y a pas de sexualisation, alors que ça serait un animé un peu facile à sexualiser, parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins, et souvent, dans l'archétype des isekai, malgré que ça n'est pas un, il y a beaucoup de elfes au gros sein et tout ça. Ça fait plaisir qu'il n'y a pas ça vraiment. Genre, je ressens pas du tout ça, et c'est un peu à la Freegan, c'est extrêmement bien, et surtout, ça fait du bien, c'est sain, quoi. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais là, je viens de le capter, justement. Oh, des abysses. Wesh. C'est qui eux? Dis-moi pas que c'était des mecs qui étaient giga chauds, qui sont partis, ils sont revenus. Ah non, c'est pas les mecs qui sont le jeu du robot là? Je dis le jeu du robot, c'est le truc mecha. Quoi. Ah, je pense que c'est eux. Ils avaient dit qu'ils allaient se rencontrer justement sur Shangri-La. J'en suis sûr que c'est eux. J'en suis sûr que c'est eux. Wesh. Ok, l'océan. Oh, dis-moi pas que c'est la pieuvre, la grosse pieuvre là, l'un des 7 Shichibukai de Shangri-La. L'épave, ok, un épave. Oh oui les gars, je vous avais dit les gars. Là, ça sera le prochain boss et lui, je pense qu'il va se passer des choses. Nouvel arc même. Mer pour les ciels, traverser la cité des abysses. Ça sera ça à la fin de la saison. Ok, on part direct sur le débrief.
Ok, petit débrief de cet épisode. Alors c'était un épisode de transition, on le ressent, surtout qu'on va sur un prochain arc avec l'un des 7 Shichibukai, comme j'appelle moi, le Kraken les gars. J'ai hâte, ça sera sûrement le monstre à battre de cette fin de saison, un peu le Weatherman de la saison 1, voilà, faut dire la vérité. Je pense qu'il va se passer de grandes choses, surtout là il y a un petit développement sur le nouveau, comment on pourrait dire, caractéristique qu'il va avoir ce Naraku, le fou. Alors je comprends pas réellement ce que ça veut dire, parce qu'en plus c'est une carte de tarot, donc ça peut dire beaucoup de choses, mais s'il commence à débloquer une double personnalité sur de la folie, où il commence à s'enrager, ça serait excellent. Même ou un petit truc un peu à la dépressif, un arc dépressif sur le principe bah, qui sera tout seul, parce qu'on entend qu'il doit être solo. En vrai, je pense que ça va être une grosse dinguerie. Donc les gars, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour Shangri-La Frontière, ou tous les soirs en live sur Twitch hein.